Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu de Barracks Emperors publié par GMT Games en 2023. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et parler de sa mise en place. Voici un jeu qui est limite un peu dans le catalogue de GMT Games. On peut définitivement pas appeler ça un wargame. Et j'irais jusqu'à dire que même d'appeler ça un jeu historique, c'est un petit peu limite. Puis vous allez me dire, pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, ben voyons Marco, là, je reconnais là le nom de grands empereurs romains, puis on voit même une petite biographie de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, puis comment ils sont morts. Oui, mais concrètement dans le jeu, là, par exemple, tous les empereurs bleus sont fonctionnellement identiques, même affaire avec tous les empereurs rouges, même affaire avec tous les empereurs jaunes. Puis même là, la couleur de l'empereur, là, ça détermine une petite chose, là, mais c'est bien mince. Le thème, en fait, dans ce jeu-là, est extrêmement mince. Le lien entre les mécaniques et le thème, là, des fois, on se gratte la tête un petit peu, ce qui n'est pas sans rappeler Pax Illuminaten, pour ceux qui suivent les vidéos un peu en ordre chronologique sur la chaîne. Là. Bon, peut-être que je ramollis à travers les années, là, mais j'ai couvert Pax Illuminaten aussi, qui est assez abstrait, merci. Puis on passe à The Barracks Emperors qui ressemble à ça. Mais les deux jeux ont en commun que les mécaniques m'intriguent énormément. Et j'oserais dire, j'aime beaucoup Barracks Emperors. Malgré que je suis normalement un amateur du thème avant les mécaniques, j'aime beaucoup ce que je vois là-dedans. J'aime beaucoup la dynamique. Puis en tout cas, je vais essayer de vous transmettre mon enthousiasme sur ce jeu-là parce que oui, spoiler, j'ai beaucoup aimé ça malgré le fait que le thème est faible. L'autre chose qui est peut-être un petit peu décevante par rapport au thème, c'est que les deux designers de ce jeu-là, c'est Ray Farrell et Brad Johnson, et ce sont les deux mêmes designers qui nous ont donné Time of Crisis, publié par GMT Games en 2017, qui est autre chose, là, qui est un deck builder, là, que celui-là, j'ai pas trippé, mais qui se passe exactement à la même époque. Là. Le sous-titre de Barracks Emperors, là, un jeu de cartes qui se déroule pendant le Time of Crisis là, de l'Empire romain. Et Ray Farrell, si on remonte plus loin, nous a donné Sword of Rome il y a plusieurs années, qui est un autre jeu justement là, qui se passe là, dans le fond là, pendant l'époque des Romains. Pourquoi je dis que c'est un petit peu plus décevant, c'est qu'on a des designers d'expérience qui ont déjà des designs derrière la cravate, qui sont sans contredit des experts de cette époque-là. Alors, on aurait été en droit peut-être de s'attendre à un lien un petit peu plus fort entre les mécaniques et le thème, mais c'est pas le cas. Coudon, ce sera pour une autre fois. Vous avez peut-être lu sur le jeu que c'est un jeu de levée à la base, mais qui se distingue par le fait que toutes les levées sont en jeu dès le départ. Alors, jeu de levée, le typique, où chaque joueur a une main de carte, puis là, un premier joueur part la levée. Souvent, va dicter la couleur des cartes qui peuvent être jouées. Puis là, tout le monde joue une carte, puis après ça, on détermine qui a gagné la levée. Puis là, après ça, on s'essuie, puis on recommence. Un jeu de levée typique, c'est comme ça. Mais ce jeu-là combine les levées et le area control, si on veut, dans le sens où chaque empereur, dans les faits, est une levée potentielle. Et ils sont effectivement tous en jeu dès le départ. Vous avez 13 levées potentielles qui sont en jeu dès le départ. Et c'est les joueurs qui vont déterminer graduellement, carte par carte, quelle levée qu'on va essayer de faire pendant ce tour-là. Ce ne seront pas tous les empereurs qui vont être claimés comme levés pendant un tour. Il y en a certains qui vont sécher là, euh, d'autres qui vont partir vite, mais c'est les joueurs qui vont décider ça de par leurs actions. Alors, juste ça, ça avait de quoi m'intriguer. Moi qui aime quand même, petit péché mignon, là, mais qui aime quand même les jeux de levée de manière générale. Là. Je ne suis pas un joueur de bridge là, ou de 500, là, comme on dit au Québec. Là. J'aime pas les jeux de levée avec des cartes traditionnelles, mais la mécanique des levées dans des jeux, des fois, je vais me laisser tenter. Là. Fait que là, bon, attiré par le fait que c'était GMT, attiré par le fait que ça l'essaye d'être historique, je me suis dirigé vers ce jeu-là, puis je l'ai vraiment pas regretté. Mon ami Tim Gagnon a dit une phrase encore là qu'on va immortaliser ici. Là. C'est, c'est comme un jeu de cartes, mais qu'on ne peut pas enseigner à personne qui joue aux cartes. C'est-à-dire que justement, en parlant du bridge, mon oncle, ma tante qui aime le bridge,
Euh, Puis, hey, t'aimes ça, toi, les jeux de levée, là, tu joues souvent au bridge, puis tu joues souvent au 500, là, je vais te montrer de Barracks Emperors. Oubliez ça. Pour faire un parallèle, c'est comme si au bridge, chaque carte, tu sais, mettons, le 7 de carreau avait une habilité spéciale décrite dessus, qui n'est pas la même chose que le 8 de cœur, qui n'est pas la même chose que le valet de pique, puis qui n'est pas la même chose que le 2 de trèfle. C'est comme si chaque carte dans un paquet de cartes à jouer avait une habilité décrite dessus. Là. Fait que c'est pas long que mon oncle, ma tante tomberait sur le côté, là, que quelqu'un qui n'est pas habitué de jouer à des jeux un petit peu plus compliqués. Là. Fait, fait que oui, il y a des mécaniques de levée qui fait que c'est comme tentant de montrer ça à quelqu'un euh, qui aime bien cette affaire-là dans des settings un peu plus traditionnels, là. Mais oh Chris, vous allez le perdre en hostie avec le texte qu'il y a sur les cartes puis toutes les différentes interactions, là. Fait, fait que c'est ce qui rend peut-être le jeu un peu moins accessible, là, mais n'empêche. Euh, c'est un jeu qui est, selon moi, a été designé pour être joué à 4. Mais ça aussi, j'ai été surpris, agréablement surpris. Fait qu'on peut jouer à 4, comme on dit, free for all, tout le monde contre tout le monde. On peut jouer à 4, 2 contre 2, qui est une dynamique très intéressante aussi. J'aime la twist qu'ils ont mis à 3 joueurs aussi, où il y a une faction qui n'est pas en jeu. Puis honnêtement, ça fuck pas le jeu tant que ça. Puis à deux, ben, vous pouvez jouer deux factions chacun. Puis encore là, c'est très intriguant. Fait que j'ai été agréablement surpris, on va le dire de même, de la flexibilité du player count. Moi, je me suis dit, oh Chris, ça doit être 4 et 4 seulement. Ben non, si à 3 ça me dérangerait pas. Puis même à 2 je serais intrigué de l'essayer. J'ai joué à 4 là, mais même à 2 je serais intrigué de l'essayer quand même. Fait que bravo, il n'y a pas d'histoire de bot à rouler, là, puis de flowchart là, quand vous êtes pas 4, là, parce que ça me pue au nez, là. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même très, très intéressant. Le module Vassal vient de sortir, il est très bien fait. Euh, Faire un autre parallèle avec Pax Illuminaten, face à face, je ne le sais pas. Je ne sais pas cette crise de jeu-là face à face. OK? Parce que là, c'est pas pire, là, mais puis là, coudonc, c'est peut-être moi qui ramollis du raisin, là, insultez-moi si vous voulez, là. Mais quand il commence à avoir pas mal de cartes sur le jeu, là, ben, calisse, quand ça arrive à votre tour, là, puis vous dites, c'est pas si pire que Pax Illuminaten, là, mais vous allez arriver à votre tour, puis surtout quand on arrive milieu de tour, puis que ça peut se finir n'importe quand, Chris, faut checker vos flûtes en hostie, là. Puis les calices de cartes ont des habiletés qui peuvent tasser de cartes, faire ci, faire ça, écraser de carte de l'autre, remplacer telle carte. Puis on va y revenir, là, mais tu sais, une carte qui est placée ici, là, ben elle influence ces quatre calices d'empereurs-là. Là. Fait que c'est pas banal. Quelle carte vous allez jouer là en fonction de la couleur des empereurs, de la couleur de votre carte ou de vos cartes, des habiletés qui sont présentes sur vos cartes. Bref, je suis bien content de découvrir le jeu en play by email. Parce que j'aurais l'impression qu'en face à face, il y a une couple qui taperait du pied et qui disent Chris, Marco, tu vas-tu accoucher bientôt, tu vas-tu aboutir bientôt là? Fait que c'est un autre jeu, selon moi, qui est assez riche. Euh, Puis en face à face, là, un joueur qui aime faire ses calculs un peu, là, ça se peut que vous attendiez peut-être 5 minutes après. Là. Fait que je ne sais pas à quel point c'est viable. Surtout si vous jouez à 4, il va peut-être y avoir pas mal de downtime. Mais comme je dis, je suis bien content de découvrir ça en play by email parce que ça me permet vraiment de réfléchir à mon move. Puis, il y a pas d'interruption. Là, tu sais, en play by mail, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ah ben, je joue cette carte-là, y a-tu quelqu'un qui fait quelque chose? Chaque joueur joue sa carte en séquence. C'est merveilleux. On dirait que ça a été designé esti, pour le play by mail. Fait que c'est pas un jeu compliqué. Dans la playlist, j'ai l'intention de vous l'enseigner d'un bout à l'autre. Puis commençons justement par le setup. Le jeu vient avec 13 empereurs rouges militaires, 13 empereurs bleus du Sénat, puis 13 empereurs jaunes de la population, qu'on va dire. Excusez, c'est pas ça. 13 empereurs rouges, 13 bleus et 19 jaunes. Je dis ça parce qu'au début, vous allez prendre 6 empereurs jaunes, puis vous allez venir les crisser dans la case des prétendants ici. Là, j'ai fait ce signe-là par réflexe, mais vous n'avez pas besoin de brasser rien.
Les empereurs jaunes, comme je dis, sont tous équivalents. Les bleus sont tous équivalents, puis les rouges sont tous équivalents. Fait que prenez les 6 premiers jaunes qui vous passent entre les mains, puis crissez-les ici. Et là, vous allez avoir 13 empereurs de chaque couleur, et ça, vous allez brasser. Et vous allez venir les placer, là, je peux-tu y tasser, là, ouais, sur des cases où il y a des lauriers ici. Ça, c'est l'emplacement initial des empereurs. Fait que là, j'ai fait le setup aléatoire dans ma salle, là, mais on dirait que les empereurs rouges sont tout en haut, les bleus sont tous dans le milieu, puis les jaunes sont tous en bas, mais c'est un ostidadon, là. Fait que vous allez avoir des empereurs de toutes les couleurs sur des spots où vous devez populer des empereurs. Ensuite, vous allez prendre 4 cartes de barbares. Encore là, ils sont toutes pareilles. Pas besoin de rien chauffer. Puis vous allez venir en crisser une dans le fond, là, sur les 4 spots que vous voyez présentement, là. Il y a d'autres spots avec le symbole des barbares, là, des haches croisées, là, mais vous allez venir en mettre un finalement là, dans chaque case du milieu, sur chacun des côtés, là. Ensuite, chaque joueur choisit une faction puis s'assoit du côté de sa faction. Fait que si je suis le joueur, ça c'est l'autre affaire thématiquement peut-être qui aide pas, là. Mais on va référer au joueur en bas comme étant le joueur des épées croisées. Le joueur à gauche comme étant l'aigle, le joueur en haut comme étant le pilier, l'espèce de colonne, puis le joueur à droite comme étant la faction des lauriers. Fait que thématiquement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'influencer les empereurs, puis de mettre des empereurs peut-être dans notre poche d'en arrière. Lors de. C'est comme ça qu'on fait des points de victoire, finalement, là. Fait qu'on essaye de faire ça pour être bien positionné. Fait qu'on n'est pas un empereur en particulier, on est comme une faction un peu abstraite qui essaye d'influencer les différents empereurs romains pour améliorer peut-être son standing dans la société romaine, là. Fait que, mais ça l'aide pas quand on dit c'est autour qui, ah, c'est autour de l'aigle, ah, c'est autour des lauriers, ah, c'est autour de la colonne. Ça l'aide pas tellement au thème, là. Mais le joueur des épées croisées va s'asseoir, mettons, si on regarde cette perspective-là, en bas, puis va venir jouer ses cartes, lui, toujours en bas des empereurs, là. Mais en bas des empereurs, oui, ça peut vouloir dire ici, mais ça peut vouloir dire ici, ça peut vouloir dire ici, puis comme je dis, ça peut influencer une carte d'influence, peut euh, avoir de l'effet là, sur plusieurs empereurs adjacents. Parlant des cartes d'influence, vous allez toutes les brasser. Toutes les cartes d'influence plus 10 cartes de barbares. Vous allez brasser ça, ça va faire le deck de départ ici. Vous allez donner 4 cartes à chaque joueur. Puis ensuite, vous allez mettre 4 cartes dans ce qu'on appelle le forum. Vous allez comme les révéler du dessus du deck. Et vous allez vous arranger pour que les cartes les plus petites, les plus basses valeurs numériques soient le plus loin possible du deck. Fait que dans ce cas-là, mettons, j'ai commencé par révéler, au début, vous ne le savez pas, là, vous révélez un 4, ah, OK. Ensuite, vous révélez un 1, bon, ben, le 1 va aller avant le 4. Après ça, vous révélez un 3, bon, ben, ça va être 1, 3, 4. Puis après ça, vous révélez un autre 4. Si vous révélez deux chiffres qui sont pareils, officiellement, la première carte que vous allez révéler, la première carte des deux qui est égale, vous allez la mettre la plus loin du deck. Fait que dans ce cas-là, après avoir révélé un 3, ou mettons un 4 3 4, bon ben là, je dis OK, ça c'est le premier 4 que j'ai révélé, il va aller ici. L'autre 4 va aller là, après ça le 3, après ça le 1. OK? Fait que normalement, quand vous regardez les cartes comme ça, il devrait avoir une progression croissante. 1, 3, 4, 4. Puis comme je dis, là, officiellement, quand j'ai révélé les cartes du dessus du deck, ce 4-là est sorti avant ce 4-là. Puis les cartes vont jusqu'à 8, 9. En tout cas, les cartes vont quand même assez hautes, là. Disons qu'on a un forum un peu pauvre. Ici, là, ben, si je check mes cartes, là, ouais, c'est pas le mieux là, dans l'exemple que j'ai fait, là. Mais j'ai un 4, une carte de barbare, un 5 puis un 5. Ben, le jeu est relativement équilibré. Les cartes ont des habiletés spéciales. Je vous dirais quand même de manière générale que les grosses cartes sont un petit peu meilleures, là. Vous ne compterez pas de menterie, là. Mais entre autres, avec des barbares, vous pouvez sérieusement cochonner le monde, comme on va le voir quand on va expliquer les règlements, là. Fait qu'il y a quand même un certain équilibre dans les choses. Je pense même qu'il y a une règle optionnelle où quand vous êtes expérimenté, si vous préférez faire une draft pour avoir vos cartes de départ, je pense que vous pouvez le faire comme ça plutôt que de dire tiens, voilà tes 4 cartes, voilà tes 4 cartes, puis là, ah, si j'ai eu une main de marde au début, là. Fait que voilà, c'est le setup. Là, ça vous dit pas grand-chose, c'est normal.
Fait que comme je dis, c'est pas un jeu compliqué, là. Je m'attends à une playlist de peut-être 4-5 vidéos max, au terme de quoi vous allez savoir comment jouer, puis vous allez pouvoir vous précipiter là-dedans. Le jeu est sorti, là, c'est pas une primeur, c'était écrit 2023 comme date de parution. Il est sorti, Chris, ça doit faire 6 mois, ou en tout cas, il est sorti au début 2023, quelque chose comme ça. Fait que lâchez-vous là si vous tripez sur les mécaniques puis qui est encore disponible dans une boutique près de chez vous. Ben, vous allez pouvoir vous pitcher là-dedans. Fait que c'est parti de Barracks Emperors. Manquez pas la suite. À plus.